Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons passer maintenant à l'enseignement biblique, à la parole de Dieu. Ok. Ouvre dans Galates, au chapitre 2. Nous repartons dans le verset de jeudi passé. Galates chapitre 2, à partir du verset 20, du moins le verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Prions le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta parole de ces moments, de ces jours. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui encore, tu nous la donnes. Tu nous donnes ta parole. Et tu permets que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, en la recevant et en l'appliquant. Merci, ô Dieu, parce que tu enlèves la grande oreille et tu donnes à tes enfants les oreilles des disciples. Tu leur donnes cette grâce de pouvoir t'obéir et de pouvoir mettre en pratique ta parole, tes instructions que tu leur donnes. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez les bienvenus à ce culte, ce congrès du surnaturel de ce 10 juillet 2022. Je vous le redis encore que vous devez avoir en présence dans votre esprit le temps dans lequel nous sommes. Vous devez voir, votre esprit doit être en alerte concernant le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas le temps des blagues, ce n'est pas le temps des amusements, ce n'est pas le temps de l'accomplissement de nos projets, de nos planifications, de nos programmations. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu chrétien? Si tu réponds oui, ça veut dire que tu es son esclave. Donc son serviteur ou son ministre, mieux son esclave. Ça veut dire que tu ne décides pas de toi-même comment orienter ta vie. Ça veut dire que tu attends son conseil
avant de prendre une orientation ou une direction quelconque. Tu attends son conseil. Ça veut dire que tu marches sur ses voies, les voies de Dieu. L'esclave de Dieu, qui est donc son enfant, doit marcher sur ses voies, les voies de Dieu. L'esclave de Dieu sait désormais qu'il ne marche plus selon ses principes. Ses principes. Non, il a mis ça de côté. À partir du moment où il s'est donné à Jésus, il a mis ses propres principes de côté pour marcher selon les principes de Dieu. Et les principes de Dieu, c'est dans ce livre qu'on les trouve, qu'on les voit. Voilà son conseil. C'est-à-dire rendu physique par les Écritures qui sont placées sur ces papiers. Mais ces Écritures-là prennent vie quand son esprit habite en toi et tu les lis. Ça prend vie. Ça t'oriente. La Bible n'est pas compliquée à comprendre. Hein? C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour la comprendre. Jamais. Il suffit de savoir lire. Si tu peux lire, ça suffit pour que tu comprennes ce qu'elle enseigne. Vous comprenez? Es-tu chrétien? Es-tu enfant de Dieu? Ça veut dire que tu es donc son serviteur. Tu es son ministre. Mieux, tu es son esclave. Tu comprends que, en réalité, tu n'as plus besoin de vouloir faire prévaloir tes principes. Tu n'as même plus besoin de les avoir, tes principes. Mais on est étonné de voir que les gens sont accrochés à leur manière de faire, leur manière de penser, leur manière d'agir ou leur manière de réagir. Ils sont accrochés à cela depuis le temps qu'ils ont aussi dit qu'ils donnent leur vie à Jésus. Ils n'ont jamais abandonné leur méthode de fonctionner à eux. Ils n'ont jamais abandonné cela. Et certains, s'ils ont même abandonné ça pour quelque temps, peut-être c'était pour quelques jours, ou seulement pour quelques mois, ou pour quelques années. Et quand ils ont vu que le temps est passé, et puis les choses ne vont pas comme ils veulent, ils reprennent donc maintenant leur vie en main pour fonctionner d'après eux-mêmes, sans plus se référer à Dieu, sans plus se référer à sa parole. Ils prennent leur indépendance, leurs ailes ont poussé, ils peuvent maintenant s'envoler eux-mêmes. Je vous dis que dès que vous cessez de vivre pour Dieu, vous avez cessé de vivre. Dès que vous cessez de vivre pour Dieu, vous avez cessé de vivre. Vous avez mis un terme à votre existence. Vous comprenez? Dès que vous cessez de vivre pour Dieu, dès que vous dites que maintenant là, je prends ma vie en main, j'accomplis mes programmations, j'accomplis mes plans, tu as cessé de vivre.
Parce que tu as rétrogradé. Et quand tu rétrogrades, ça veut dire que tu es mort. Spirituellement, tu ne vis plus. Physiquement, c'est juste... il faut attendre quelque temps. Mais vous savez que ce qui compte n'est pas le physique. Ce qui compte, c'est le spirituel. Tu comprends ça? Allons un peu dans Romains. Romains. Oh Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Romains. Chapitre 8. On va d'abord lire là. Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui nous détache de Dieu? Qu'est-ce qui fait à ce que on reprenne notre vie en main? Pour plusieurs, c'est quoi? Ou même la majorité, ce n'est pas plusieurs. Vous voyez, quand quelqu'un a cru, et vous voyez la personne n'a plus d'intérêt pour les choses de Dieu, comprenez que la chair, sa chair, a repris le dessus sur lui. Il veut maintenant travailler ou s'affectionner à la chair. Parce que voici ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 8, à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand tu te détaches de Dieu, tu n'es plus affectionné aux choses de l'esprit. Tu es affectionné aux choses de la chair. Et c'est la mort. Tu ne peux pas être attaché à Dieu et tu ne comprends pas qu'il ne faut plus que tu appliques tes principes. Quand tu es attaché, du moins quand tu es affectionné aux choses de la chair, à la chair, ça veut dire que tu marches selon tes principes. Tu marches selon tes habitudes, tu marches selon ta convenance. Tu marches selon ton bon sens. Ton bon sens, hein? Ton bon sens. On va lire les Écritures aujourd'hui. La Bible a dit donc, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair. Comprenez? Donc, tes principes là, on peut appeler nos principes personnels là, l'affection de la chair, parce qu'en fait, c'est charnel. Hein? Ce que nous pensons, ce que nous croyons être bon, ce que nous croyons être bien, hein, pour nous, et même pour Dieu, ou même pour les autres, nos propres pensées, c'est la chair. Donc quand on parle des principes, bibliquement parlant, bon, moi j'ai pris le mot principe, mais bibliquement parlant, c'est la vie charnelle, l'affection de la chair. Vous comprenez? C'est l'affection de la chair. Parce que quand tu fais comme tu as eu l'habitude de faire, ou comme on a l'habitude de faire dans votre famille, ou dans votre village, ou dans votre pays, ou dans
dans votre zone, dans votre région, c'est quoi? C'est la chair. Tu fais référence à la chair. Donc, ce sont, on peut donc dire, des principes qui sont charnels. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu, et qu'elle ne veut même pas, et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. L'affection de la chair. Donc, quand quelqu'un vit selon ses principes, cette personne ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Quand on parle de soumission à la volonté, ça veut dire que selon tes principes, ce que Dieu veut pour toi là, ça ne donne pas, selon tes principes. Mais tu es obligé de te soumettre. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Tu comprends ça? Mais, quand tu laisses prévaloir ta chair, tu ne pourras pas te soumettre au principe de Dieu. Tu ne pourras pas te soumettre à la volonté de Dieu. Parce que tu fais prévaloir ta chair. Mais en faisant prévaloir ta chair, comprends que tu t'engages dans la mort. Tu t'engages dans la mort. J'ai souvent pitié de ces gens-là qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, ils sont mes enfants, certains m'appellent même papa, machin, tout ça là. Mais ils ont des ambitions, des projets. Ils me parlent. Parfois, je ne réponds pas. Ou j'ai même les réserves. Mais ils avancent toujours dans leurs projets. C'est-à-dire, quand je vois le ciel là, je vois déjà la perdition. Je vois déjà la perdition. C'est mauvais. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu et on ne peut pas se soumettre à sa volonté. Se soumettre à sa volonté. Se soumettre. Comprenez ce qu'on appelle par soumission. Donc, toutes les obéissances, je veux dire toutes les obéissances, comprenez bien, toutes les obéissances ne sont pas volontaires. Toutes les obéissances ne sont pas volontaires, mais sont nécessaires. Je préfère bien toutes les obéissances à Dieu. Les obéissances à Dieu, toutes, ne sont pas volontaires ou ne devraient pas être volontaires. Il y a certaines obéissances qu'on doit à Dieu juste parce que nous sommes ses esclaves. Ça ne nous plaît pas, mais nous obéissons. C'est ça qui montre que nous sommes réellement ses esclaves. Si tu veux obéir à Dieu parce que ça te plaît, ou tu veux seulement faire ce qui t'arrange, bon, tu vas donc choisir. C'est pourquoi il y a certains ici là qui choisissent donc ce qu'ils doivent pratiquer comme enseignement. Ils choisissent. Parce que ils sont pas, on comprend que ils sont pas, ce ne sont pas des esclaves, ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. La Bible emploie le verbe se soumettre. On ne se soumet pas forcément parce qu'on veut toujours faire ce qu'on demande de faire. Quand on est enfant de Dieu, quand on est esclave de Dieu, on se soumet parce qu'on est obligé de le faire. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Vous comprenez? Ou parce que c'est Dieu qui a instruit. Continuons. Verset 8 de Romains 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Vous comprenez? Donc, vivre selon la chair, c'est vivre selon ses principes. Voilà ça. Vivre selon la chair, c'est vivre selon ses principes. Et quand tu vis selon tes principes, tu ne saurais plaire à Dieu. Quand tu ne veux pas qu'on dise non à ce que tu as décidé, comprends que tu as décidé de ta mort. Tu as décidé de ta mort. L'affection, nous sommes dans ce contexte que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le verset 6. L'affection de la chair, c'est quoi? L'engagement d'accomplir ces principes, de voir sa vie fonctionner comme on l'a programmé, comme on a planifié, comme on pense. Mais la Bible nous fait comprendre que c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. T'engager à tout prix à accomplir tes programmations, c'est la mort. C'est la mort. Tu comprends ça? Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Es-tu chrétien? Es-tu son esclave? Paul a dit aux Romains, à qui il écrivait, ces mots, au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Vous comprenez? C'est quand l'Esprit de Dieu habite en toi que tu vis selon l'Esprit. Mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu vas vivre selon la chair. Vous comprenez? Et Paul dit quoi? Au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez donc que c'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui fait à ce que nous puissions appartenir à Dieu, donc à Christ, et qui fait à ce que nous soyons réceptifs à ses instructions. Facilement, on est réceptif quand l'Esprit de Dieu habite en nous. On comprend vite sa parole et on l'applique sans problème. Mais si son esprit n'habite pas en nous, on va enseigner les choses de l'esprit. La chair ne reçoit pas ça. La chair ne peut pas recevoir cela. Donc, quand tu as tes principes, donc tu vis selon la chair, on te donne les choses de l'esprit. C'est bloqué. Ça ne peut pas entrer en toi. Ça ne peut pas entrer dans ton être. Parce qu'il n'y a pas un réceptacle approprié. Le réceptacle en nous, approprié pour la parole de Dieu, c'est son esprit en nous. Si son esprit n'est pas en nous, qu'on nous enseigne toutes les révélations de Dieu, sa parole, on nous enseigne la bonne parole de Dieu, on ne va pas la recevoir. C'est pourquoi Jésus a dit dans les évangiles qu'il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Ou donner les perles, donner les perles aux pourceaux, aux porcs. Vous voyez? Il savait ce qu'il disait. C'est parce que là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu donnes la bonne parole, cette bonne parole-là sera saccagée. Ça ne va pas s'asseoir, ça ne sera pas reçu. Ce sera saccagé, détruite. Vous comprenez ça?
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis